La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de l'attention soutenue que vous accordez à votre émission, à ces rendez-vous politiques. Ces rendez-vous sera beaucoup plus axé sur un entretien qui va tourner autour du parti de Moïse Katumbi, notamment Ensemble pour la République. Et nous recevons comme invité aujourd'hui M. Guelor Kisimba. On l'appelle beaucoup plus homme politique par les intimes. Et Guelor Kisimba est donc commissaire chargé de la sécurité du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il est également président et membre fondateur de la Dynamique des jeunes leaders. C'est une association katumbiste. Et donc, il travaille également dans le sport, précisément dans les rollers, où il joue le rôle de vice-président chargé de l'organisation au niveau de la Ligue provinciale du Haut-Katanga. Et voilà, donc c'est lui qui est notre invité principal dans ces numéros d'Enjeux de l'heure qui sera beaucoup plus axé sur le parti politique de Moïse Katumbi, comme je le dis tantôt. Je ne suis pas seul, je suis accompagné en fait de Guilain Kachoko. Il est directeur des informations ici à Tosungana Télévision. Et c'est avec lui que nous allons poser des questions à notre invité qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui sur le plateau de Tosungana Télévision pour répondre aux questions en fait, que nous allons lui poser autour de l'actualité politique du pays et précisément du parti, de son cher parti cher à Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Monsieur Guelor Kisimba, bonjour. Bonjour. Très content de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, le plaisir est partagé. Je suis vraiment très content d'être sur votre plateau, le premier plateau depuis que je suis à Kinshasa. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous pouvons connaître la santé du parti de Moïse Katumbi au Katanga, parce que c'est là-bas que vous vivez. Est-ce que le parti Ensemble pour la République se porte bien au Katanga? Le parti Ensemble pour la République se porte très bien dans le Haut-Katanga et en République démocratique du Congo. Il n'y a pas un parti qui peut égaler Ensemble pour la République. Donc, ça va très bien. Donc, vous dites qu'il n'y a pas un parti qui peut égaler le parti Ensemble pour la République. Qu'est-ce qui fait cette démarcation? La démarcation commence par l'esprit des gens qui animent notre parti. On commence par le président Moïse Katumbi. C'est quelqu'un qui est animé de l'esprit de développement. Et vous voyez l'honorable Christian Mwando, Olivier Kamitatou, vous voyez ces gens-là, ce sont des gens qui ne sont pas là pour chercher de l'argent. Ils ne sont pas là pour chercher des miettes. Ils sont là pour la construction et le développement de la RDC. Ils ont préféré obéir au mot d'ordre de Moïse Katumbi? Non. Il n'y a jamais des mots d'ordre. Ils ont abandonné les postes ministériels. Oui, il n'y a jamais des mots d'ordre. Dans le congrès, tous n'étaient pas là. Oui. Il n'y avait aucun ultimatum. Vous allez voir dans d'autres partis politiques, quand il y a des problèmes comme ça, vous allez voir qu'il y aura des ultimatums, oui. Il y aura des messages lancés pour que les gens démissionnent. Et chez nous, il n'y a pas eu ça. Par preuve, il y a ceux qui ont décidé de rester. En tout cas, on s'en passe. Donc, ils ont fait ça par amour du parti? Par amour de la RDC, du pays. Pourquoi du pays? Comment? Pourquoi du pays? Parce que vous êtes sans ignorer
de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a l'affaire RAM, il y a l'affaire à l'Est, de l'Est. Il y a le ministre de l'Intérieur qui ne sait pas expliquer ce qui se passe à l'Est. Il y a le RAM qu'on ne nous a pas expliqué jusqu'à aujourd'hui. Si c'est une taxe, si c'est un impôt, et cet argent est allé où? Donc tout ça, ça fait que ensemble pour le ministre, donc les hommes d'État ne pouvaient pas accepter de continuer à se tromper dans une histoire imaginaire qui est l'Union saleté. Ouais, Monsieur Guélor, la question qui vient tout juste à l'esprit, c'est de savoir est-ce que votre parti Ensemble pour la République est implanté dans toute la République démocratique du Congo? Si c'est oui, est-ce que vous pouvez nous le démontrer? Ensemble pour la République est vraiment implanté dans toute la République démocratique du Congo. Je viens de Kisangani. J'étais en mission à Kisangani. Je suis arrivé à Kisangani. En tout cas, il n'y a pas eu mobilisation. En mission pour le compte du parti ou... Oui, en mission pour le compte du parti. Je suis allé en tant que commissaire national adjoint. Okay. On m'a chargé par le commissaire national, M. Alain Kabila. Il m'a chargé d'aller installer l'équipe de sécurité, la brigade de sécurité de Ensemble pour la République dans la province de la Chopo. Et ce que j'ai vu là-bas, je vous dis que Ensemble pour la République, ce n'est pas le Haut-Katanga, ce n'est pas Kinshasa. Donc c'est dans toute la République démocratique du Congo. Et ça s'est fait partout. Vous allez voir M. Salomo Idi, le conseiller spécial, quand il est allé chez lui. C'est son fief que normalement, c'est normal qu'on puisse l'accueillir comme... C'est une autre province. Le Maniema et le Katanga, c'est pas trop loin, la distance. Oui, mais le Katanga et la Chopo, vous allez voir que c'est une longue distance. Le Katanga et Kinshasa. Oui. Donc nous sommes implantés dans toute la République démocratique du Congo. Apparemment, les gens qui suivent la politique au Congo pensent que Moïse Katumbi n'est pas reconnaissant envers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Pendant le régime Kabila, on l'avait interdit de rentrer au pays. On l'avait même confisqué son passeport. Mais après, dès que l'actuel chef de l'État a pris le pouvoir, a permis même à Moïse Katumbi d'avoir son passeport. On disait qu'il n'était pas congolais et tout ça là. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi tourne le dos à Félix Tshisekedi. Quelque part, il est ingrat. Je pense que vous m'avez appelé ici pour répondre sincèrement. Oui. Pour répondre sincèrement à cette question, je vais commencer par les débuts. Nous ne sommes pas... Félix n'est pas encore président de la République. Vous avez vu comment il attendait Moïse quelque part, dans un restaurant quelconque. Il y a des photos. C'est normal parce qu'ils étaient tous de l'opposition à l'époque. Oui, c'est Félix qui attendait le président Moïse. Et autour de l'opposition, tout ce qui s'est passé à l'opposition, vous avez vu la part de Moïse pour Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui il est devenu président, c'est parce qu'il y a eu un homme sérieux, Moïse Katumbi. Qui a fait quoi? Qui l'a soutenu. C'est ce que nous disons, ils étaient tous ensemble. C'est Félix, et c'est le président Moïse qui a soutenu Félix Tshisekedi. Financièrement ou financièrement? Ouais. Comment? Non, vous le savez. Quand je vous dis il attendait quelque part dans un restaurant, moi je ne vous attends pas quand c'est moi qui dois vous faire quelque chose. C'était leur stratégie. C'est quelque chose de normal. Ils étaient ensemble de l'opposition, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure. Et c'est normal qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent. Attendre quelqu'un dans un restaurant, le corps de papa Étienne Tshisekedi. L'histoire avec le corps de papa Étienne Tshisekedi. Oui. Je m'excuse pour le terme. Vous savez très bien. Moïse a eu quel apport? C'est vous qui allez nous informer. Nous sommes tous informés. Non, non. Parce que c'est vous qui venez de dire le corps de papa Tshisekedi a fait quoi?
l'apport de Moïse Katumbi. Quand ça traînait encore en Belgique. Tous, nous avons vu que c'est quand le président Moïse Katumbi est allé régler certaines choses là-bas que, enfin, le corps a pu rester en paix. C'est par solidarité politique. C'est ce que je dis. Ils étaient tous dans l'opposition. Et si nous revenons à l'affaire du passeport, oui. Cette question, je l'écoute tous les jours. Le président de la République, il n'est pas là pour donner des passeports aux étrangers. Est-ce que Katumbi n'est pas congolais? S'il est congolais, il a le droit à son passeport. Vous avez vu quelque part où Félix a déclaré que non, j'ai donné les passeports gratuitement. Non, c'est parce qu'il est congolais. Vous et moi, nous pouvons obtenir notre passeport en tant que Congolais. Pendant le régime de président Kabila, on avait confisqué le passeport de Katumbi. On l'a même empêché de venir postuler comme candidat président de la République. Il était de l'autre côté, vers la Zambie. Merci beaucoup. Il s'est arrêté à Kasumbalé, ça. Vous qui êtes du Haut-Katanga, vous maîtrisez bien le coin. Ma réponse est dans ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit dans les temps. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est à vous de C'était illégal. C'était illégal. On ne pouvait pas arracher, on ne pouvait pas ravir un passeport à un Congolais sous prétexte qu'il est opposant. Cette ingratitude-là de la part de Moïse Katumbi. On s'est dit, bon, ils étaient tous ensemble, ils ont fait l'union sacrée, parce qu'au début du pouvoir de Félix Tshisekedi, c'était FCC et Cash, et c'est après la consultation avec les hommes politiques, c'est là où Moïse Katumbi a dit, bon, oublions l'opposition avec Fayoulou, Lamouka, mettons-nous ensemble et faisons l'union sacrée. Et l'union sacrée n'est pas arrivée à son... Le mandat de l'union sacrée n'est pas encore arrivé à son terme. Moïse claque la porte et il crée l'union ensemble pour la République. Déjà en entrant... La raison valable. Déjà en allant vers Tshisekedi. Parce que c'est Tshisekedi qui a appelé le président Moïse. Tout à fait normal. Il voulait réunir tout le monde. L'esprit d'aller, c'était l'esprit du Congo. L'esprit du développement. Et c'est comme ça qu'il était venu avec un agenda. Il dit, non, monsieur, si je dois entrer dans l'union sacrée, en tout cas, nous devons travailler pour le Congo, pour les sociales des Congolais. Mais on arrive, au lieu de travailler pour les sociales des Congolais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à vous de nous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. L'affaire Ram. Katumbi? Je commence par l'affaire Ram. Quand vous parlez de l'affaire Ram, on n'arrive pas à bien déceler qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'affaire Ram? On nous a escroqués, moi et vous, journalistes. Si vous n'êtes pas de ces pays, je ne sais pas. On nous a escroqués tous. On a escroqué tous les Congolais. Même les enfants de 15 ans, ils ont dit payer la taxe Ram. Ma grand-mère au village, elle a payé la taxe Ram. Et le président Moïse pose la question. Mais c'est quoi? C'est quelle histoire ça? Est-ce qu'on peut échanger autour de ça? On peut échanger autour de ce qui bloque la RDC. On ne l'a jamais reçu. Alors, l'affaire Ram, est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'il y a des universités qui sont en train de construire, on est en train de construire des universités avec cet argent des Ram? Non. Si c'était ça, on allait défendre ça au niveau du Parlement. On n'a pas parlé de ça comme ça. Mais les ministres... Ils se sont fait de l'argent. Ils se sont fait de l'argent. Ils sont allés bouffer ça en Europe. Ils se sont fait de l'argent. Ils ont payé des motos à 3 pneus. Bon, Moïse Katumbi, candidat président de la République. S'il vous plaît. À la prochaine élection présidentielle qui aura lieu au mois de décembre de cette année. S'il vous plaît, oui. J'aimerais un peu clarifier quelque chose. C'est que le président Moïse ne peut pas être ingrat parce que ce n'est pas lui qui commande. C'est lui, s'il a quitté... Il y a un appel qui a été lancé
s'il a quitté l'Union sacrée, là où il y a tout, il y a l'argent, il y a le pouvoir, s'il a quitté, il n'a pas trahi. Il avait trahi aussi Kabila? Non. Kabila a été fin mandat. Quand il parlait des troisième pénalty. Kabila était fin mandat. Donc, il n'y a pas une trahison. Quand les deux mandats terminent, il faudrait un autre candidat. Là, il n'y a pas trahison. Il n'y a pas trahison. Voilà, Moïse Katumbi, candidat président à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu au mois de décembre de cette année. Pensez-vous qu'il a toutes les chances pour passer président de la République, de la République démocratique du Congo? Je suis très content de répondre à cette question. C'est le seul candidat sérieux. C'est le seul candidat qui a le moyen. C'est le seul candidat que le peuple désire. Je m'explique. C'est tout le monde qui parle du peuple, hein? Oui, je m'explique. De quel peuple parlez-vous? Le candidat numéro 4, Martin Fayoulou, le président élu. Mais Martin Fayoulou vient de dire à l'arrivée du pape le candidat numéro 4, le président élu. En disant que oublions laissez-moi terminer. Oublions la vérité des la urnes. CENI est la seule structure reconnue. Le président élu, Martin Fayoulou. Le président mais la CENI n'a jamais... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le président élu, Martin Fayoulou. Lui-même, Fayoulou vient de dire à l'arrivée du pape, oublions la vérité des urnes. Vous allez me laisser terminer? Il était devant la Cour constitutionnelle. Fayoulou n'a pas pu prouver. Le président élu, Martin Fayoulou, il a eu plus de voix que Félix Tshisekedi, plus de voix que le candidat Chadari. Qui a prouvé cela? Et comment il était élu? Moi, j'ai fait la campagne. On nous demandait qui est Martin Fayoulou. On n'a même pas de photos. On partait, non, le président Moïse a dit numéro 4. Moi, j'ai distribué le polo de Moïse Katumbi. On dit candidat numéro 4. Donc, si le peuple a respecté le mot d'ordre du président Moïse, voter Martin Fayoulou, et aujourd'hui, c'est lui-même qui est candidat, il n'y a pas un candidat qui va battre le président Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi, c'est juste au niveau peut-être du Grand Katanga, mais il y a aussi les Baluba au niveau du Grand Katanga. Ils vont se partager des voix de ce côté-là. À l'Équateur, il ne faut pas vraiment comparer. Là, vous me parlez de tribalisme. Non, vous me parlez de... C'est l'aspect géopolitique très important qui compte beaucoup dans les élections dans notre pays. C'est ce que je dis. Quand vous commencez, il y a les Baluba. Oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait les Baluba au Katanga. Généralement, les élections sont régionales dans notre pays. Hein. Oui, il y a les Baluba au Katanga. Mais ces Baluba-là vont voter Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi, apparemment, il est populaire au Katanga. Oui. Même dans le Mami, je ne pense pas. À Lualaba aussi, je ne pense pas, parce que nous suivons les informations. Il y a la dame qui fait Fifi Masuka au niveau de Lualaba. Je ne peux pas parler qui parle plus, là-bas, on parle plus de l'actuel chef de l'État. Il est populaire même à Lualaba. Même dans le Haut-Katanga, il y a l'actuel gouverneur Kaboula qui fait un travail impressionnant en faveur de Félix Tshisekedi. Quand vous êtes au pouvoir, les médias ont tendance à privilégier ces gens-là. Mais en termes de travail, je vous dis que je viens de la Chopo, à Kisangani. J'ai vu, c'est le nom de Moïse. Mais c'est circule là-bas. Monsieur Guélo, c'est le même peuple qui parle. La dernière fois, le secrétaire de PES était à Kisangani. On a vu un bain de foule. A drainé un bain de foule. Moi, je veux vous raconter un peu une histoire qui m'est arrivée quand je suis arrivé à l'aéroport, parce que j'étais seul. On n'a pas fait des mobilisations. Oui. J'arrive à l'aéroport, je descends, je vois un peu les drapeaux en sortant à l'aéroport. Je vois les drapeaux des membres d'un parti de l'Union Salité.
Ils attendaient leur leader. Apparemment, c'est le même avion que j'étais venu, que leur leader était dans le même avion que moi. Mais on a vu des images. Mais quand j'arrive à la barrière, je me dis, ces gens ici sont parfois violents. J'avais déjà porté le Morsalino ensemble avec tous les effigies. Je me dis non, ici peut-être que ça sera comme chez nous. Il y a des membres des partis politiques qui sont très sauvages, très brutaux. Donc je me dis que non, peut-être je vais me faire tabasser. Mais en tant que commissaire national, je me dis non, on y va. Quand j'avance, je sors, ces gens-là m'ont acclamé. Quand tout le monde me comprendre. Est-ce que vous avez eu le temps de compter le nombre de ces gens qui disaient qu'à non, ces gens-là ne m'attendaient pas. Ces gens-là attendaient un de leurs. Et ils m'expliquent que oui, nous sommes avec vous. Mais ici, on nous donne quand même quelque chose. Le peuple souffre. Monsieur Guelo, est-ce que vous suivez la seule personne qui va délivrer ce Congo ici, c'est Moïse Katumbi. L'esprit de développement, regardez, allez voir Kachobwe. Allez voir Kachobwe. Dans les temps, il était encore... Kachobwe n'est pas la RDC. Dans les temps, il était encore gouverneur. Il avait un projet de construire une nouvelle ville. Dans les Grands Katanga. Dites-moi, seul pourquoi il n'a pas eu tous ces candidats, candidats... de le faire? Pourquoi il n'a pas eu le temps de le faire? Il a eu beaucoup de mandats, beaucoup des années. Il n'a pas eu... Le Grand Katanga à l'époque. Il n'a pas eu la chance de le faire parce qu'il y a des gens de mauvaise foi dans ce pays. Il faisait partie du PPRD. Il y a des gens de mauvaise foi. Le président Kabila. Il avait tous les privilèges. Oui. Il y a des gens de mauvaise foi dans ce pays. Et les gens n'aiment pas les travailleurs. La recette dans les temps du Grand Katanga, vous le savez en tant que journaliste. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Donc, on ne peut pas faire un débat autour du président Moïse parce que quand vous le côtoyez, quand vous êtes près de lui, vous sentez que vous avez envie de faire aussi comme lui. Et Moïse Katumbi s'est réconcilié dernièrement avec Joseph Kabila. Et vous pensez que Kabila va les soutenir à la prochaine élection présidentielle? Je ne sais pas. C'est son frère. Il a toujours dit que c'est son frère. Mais je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose peut-être qui peut se faire ou pas. Je ne sais pas. C'était une réconciliation katangaise? Oui, sincèrement. Et ça continue à se faire. Après la réconciliation katangaise, nous, les Katangais, nous montrons toujours l'exemple. C'était au Kasaï. Nous avons vu. Là, c'est au Bandundu. Demain, ce sera une autre province. Mais il y a un autre... Ce n'est pas parce que c'est le président Moïse et le président honoraire que ça devient tabou. Mais parce qu'on sait, tout à l'heure, j'ai parlé de troisième pénalty. On a vu comment le président Moïse ne voulait plus entendre parler de Kabila, l'ancien président. Oui. Il avait déjà consommé ses 2 mandats. Là, quand ils se sont réconciliés, il n'y a plus le problème d'un autre mandat. Donc, il va encore chercher la Constitution. Il reste dans la Constitution. Dans le respect de la Constitution. Oui. Il a toujours respecté la Constitution. Et il va continuer à le respecter. Vous savez, dans l'affaire d'être populaire, il y a 2 ou 3 jours, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a fait un tour à l'Est, précisément dans la ville de Goma. Lui aussi, il a drainé une foule nombreuse. Les gens du gouvernement... Il est venu parler de... Les gens du gouvernement, quand ils se déplacent... L'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les gens du gouvernement, quand ils se déplacent, généralement, on oblige aux gens de marcher. Non. Oui. Pas du tout. Oui. Donc, Katumbi a fait de même quand il était au pouvoir. Non, non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir, il continue à drainer des mondes. Non, monsieur, comment ça se passe, oui. Monsieur Kisimba? Il y a toujours quelque chose qu'on donne à la main. On donne toujours les transports. Je vous dis, il y a des gens qui donnent les transports, mais le monde qui accompagne le président Moïse, tu ne peux pas donner les transports. Tu vas les faire comment? Par quelle magie? Vous allez les aligner 10, 10, 20, 20, vous allez faire par quelle magie?
On en donne toujours. Non. Si vous pouvez calculer le nombre de gens qui vous accompagnent, vous pouvez vous dire, bon, je vais gérer 10 personnes, 20 personnes, 50, 100. Alors, comment... Mais le président Moïse traîne avec, donc, il traîne un peu des milliers de personnes derrière lui. Et vous pensez que quelqu'un, un individu comme ça, il va donner l'argent à tout le monde. 50 000, 50 000. Nous savons tous que c'est un millionnaire, mais pas jusqu'au point d'aller donner 50 000 à chaque personne. Guelor Kissimba, tu es président également et membre fondateur de la dynamique des jeunes, des jeunes leaders association, de jeunes leaders, en fait une association katumbiste. Qu'est-ce que vous poursuivez dans cette association exactement? L'association de la dynamique des jeunes leaders, premièrement, c'est la formation. La formation parce que nous voulons avoir un peu les jeunes capables de dire non quand il faut et oui quand il faut. Et deuxièmement, c'est le social. Pourquoi je dis non quand il faut et oui quand il faut? Généralement, quand nous suivons nos leaders, généralement, on a tendance à dire oui à tout. Oui. Et moi, quand je vois un peu, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de gens, il y a beaucoup des autorités n'aiment pas qu'on leur dise non. Non. Et le président Moïse, non, facilement. Et le président Moïse, il est parmi les gens qui est capable de dire non quand il faut et oui quand il faut. Et lui, il a dit non quand il fallait au président Kabila et il a dit non quand il faut au président Tshisekedi. Et lui-même, il accepte qu'on lui dise non facilement. Christian Mwando Simba Kabulo. Répondez à ma question, monsieur. Il a dit non quand il fallait. Donc, c'est un peu en voyant Christian Mwando, le président Moïse Katumbi, Chéribin Okende, quand je vois ces grandes personnalités, je me dis, ça, ce sont des leaders. Et je prends cet exemple-là, je dis non, je vais former les gens. Nous allons être formés d'abord, nous allons d'abord faire notre propre formation avec des vrais leaders au Congo. Donc avec les exemples des vrais leaders au Congo. Le premier, c'est le président Moïse Katumbi. Je me dis que la dynamique des jeunes leaders, nous allons nous concentrer sur la formation et le social. Donc vous n'avez pas encore commencé à œuvrer? Nous avons déjà commencé. Et sur le plan social, quels sont les actes que vous avez déjà posés? En tout cas, les axes sociaux. Moi, j'ai réalisation en fait. Les réalisations, en tout cas, je ne veux pas aller dans des exemples un peu fabriqués. Nous sommes dans la formation. Oui. Parce que nous avons moins d'une année. Nous sommes plus dans la formation. Et la formation dans quel domaine exactement? Dans les dynamismes. Nous sommes dans la formation dans le cadre de donc former les jeunes dames, les jeunes dames dans la politique. Donc c'est dans le cadre de l'idéologie du parti Ensemble pour la République? Non, nous on s'est affiliés ensemble parce que nous prenons l'idéologie des ensembles, mais la dynamique c'est une association qui est apolitique. Okay. Donc nous prenons l'idéologie des ensembles et nous prenons ces exemples-là, nous allons avec. Okay. Mais dans les sociales, bientôt, là, au mois de mars, oui, il y a des actions qui sont prévues avec la dynamique des jeunes leaders. Telles que il y aura la distribution massive d'épargne. Nous avons préparé beaucoup d'épargne que nous allons donner à nos mamans dans les quatre provinces, donc dans les grands Katanga. Seulement dans le Grand Katanga? Oui, parce que c'est là que nous avons déjà de base. Et dans la Chopo, là où je viens de quitter, j'ai laissé quelqu'un. S'il s'organise plus vite, donc nous pouvons aussi lui envoyer un lot de panne. Alors, Monsieur Guelor, il y a encore une autre question que je voulais vous poser par rapport à votre Ligue des jeunes ou Dynamique des jeunes leaders. Dynamique des jeunes leaders. Oui. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un conseil national de la jeunesse? Oui. Pourquoi vous n'avez pas adhéré à ce conseil-là de la jeunesse?
Personnellement... Parce qu'on a demandé à tous les jeunes Congolais d'adhérer à ce conseil national. Et puis on a demandé, le président de la République a demandé aux jeunes entrepreneurs d'amener les idées, les projets qui soient financés. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la formation. Et moi, j'attendais que vous me disiez, bon, on est dans la formation des menuiseries, dans la formation des mécaniques et tout ça là. Couture, mais vous avez parlé de la formation au niveau politique. Beaucoup plus politique. Donc, beaucoup plus politique. Parce que vous voyez comment quelqu'un ait voté sur la liste des PPRD. Et aujourd'hui, il se retrouve chez Bati Lukwebo par baguette magique. Ce qui est inconcevable. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sous le mandat de Félix Tshisekedi. Non. Le système de mosaïque a commencé avec Joseph Kabila. Non. Les AAA, les ABCD. Ça, ce sont des regroupements politiques. Oui, les regroupements politiques. Quand vous dites que non, quelqu'un qui a postulé dans un parti politique IDPS, il se retrouve à la publication, par exemple, à AFDC. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Non, en tout cas, nous avons... C'est pas avec le régime... Avec le régime actuel, nous avons vu tout et n'importe quoi. Je suis désolé de le dire. Ces régimes, nous avons vu tout et n'importe quoi. Et ces conseils de la jeunesse, que nous ne pouvons pas entrer pour le moment, parce qu'à chaque fois qu'on amène des projets, c'est toujours les magouilles. Et vous avez déjà essayé d'apporter un? J'étais dans une autre structure. Oui, et vous avez apporté un projet là-bas? Nous avons amené un projet. Qui n'a pas abouti? Ce projet a abouti, mais avec... confié à une autre personne. Avec une autre personne. C'est un projet de la morgue de Mokambo, qui était fait par ma petite sœur, Lauriane Faïla. Elle a terminé le projet, elle a mené, on l'a rassuré par le gouverneur Jacques Yagoula. Ça a été détourné. Ça a été détourné. Elle a vu juste, on a commencé les travaux sans passer par elle. Elle a suivi et c'était sans suite, jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets avec la jeunesse comme ça. Olé. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer quand même de récupérer? C'est parce que vous avez fait des démarches au niveau des Nous avons fait beaucoup de démarches. Nous avons fait beaucoup de démarches. Malheureusement, le système en République démocratique du Congo est toujours comme ça. Et donc, nous prions vraiment pour le président Moïse Katumbi pour qu'il change les choses. Alors, il faut dire que les élections, c'est dans quelques mois. Et comment le parti Ensemble prépare les élections au niveau de la base? Non, au niveau de la base et sur toute l'étendue du territoire. Je venais de vous dire que je venais de la Chopo. Et bientôt, là, je serai dans d'autres provinces. Oui. En mission officielle pour le parti. Donc, le parti fonctionne très bien. Et ce n'est pas seulement les provinces phares. Nous allons partir dans toutes les provinces. Et dans chaque province, il y a des sièges. Et dans des provinces, ce qui est un peu extraordinaire chez nous, dans chaque province, il y a des sièges dans des communes, dans chaque commune. Donc nous sommes en train de construire des sièges donc des sièges dans chaque commune, un peu à la hauteur de Katumbi. Donc, c'est pour dire que nous nous préparons très bien pour les élections. Et la préparation n'a pas commencé aujourd'hui avec Kadima, mais la préparation a commencé avec Nanga. Donc depuis 2015, nous avons commencé la préparation pour que le président Moïse puisse prendre la magistrature suprême. Alors que dire certaines personnes qui pensent que Moïse n'a pas les profils qu'il faut pour un bon président de la République démocratique du Congo? Jalousie. Juste ça. Le bon profil, c'est quoi? Le Tcharman, c'est lui qui a le plus bon profil. Il était gouverneur. Le président actuel, avant qu'il ne soit président de la République, il était qui? Il était en train de se réjouir
Il était en train de faire des fêtes en Europe. Voilà, aujourd'hui, à la tête du pays, il continue à faire des fêtes. Mais vous oubliez peut-être, l'histoire peut nous rappeler, je crois, avant même 2018, 2016, 2017, les opposants s'étaient retrouvés ici à la place triomphale. Il y avait le président Félix, il y avait tout le monde de l'opposition, les Katumbi qui étaient à l'extérieur, et il y avait par vidéoconférence, tout le monde parlait du bien de l'actuel chef de l'État, que ce soit Katumbi, que ce soit Jean-Pierre Bemba, qui demandait même à la foule, je ne vois pas Félix, où est-ce qu'il est? Et quand ils sont allés à Genève, c'était ça, tout le monde avait l'idée que l'opposition allait présenter comme candidat unique Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est à la dernière minute qu'on a vu Fayulu être choisi comme candidat unique de l'opposition. Bon, moi je vous dirais seulement que Félix, s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il porte le nom de Papa Etienne. Je ne pense pas. Uniquement pour ça. Dites-moi 2-3 choses qu'il a réussi depuis qu'il est président. Il y a les bilans pour les gens qui sont au pouvoir disent que c'est positif. Oui, mais dites-moi, nous voyons les efforts qu'il est en train de fournir pour la paix à l'est de la RDC. Il y a la gratuité à l'est, il fournit des efforts. Oui. Les gens continuent à mourir. Il avait dit qu'il va aller s'installer là-bas, non? C'est encore un projet. Il attend donc le dernier jour de son mandat pour aller s'installer à l'est. Non, mais tout le monde sait que quand on met l'état de siège, il y a la gratuité de l'enseignement. La gratuité d'enseignement, quand on met l'état de siège, on sent que c'est vrai, il y a eu agression des amis rwandais, mais aujourd'hui, vous êtes Congolais comme nous. L'état de siège, c'est en état de siège que nos amis de M23 sont revenus avec force. Les amis de M23 sont revenus qui ne le savent pas qu'ils ont négocié avec les pouvoirs qui viennent le pouvoir, les régimes passés. Ce que moi je retiens, c'est que c'est le président Katumbi, pardon, le président Kabila. Quand il était au pouvoir, il y avait la guerre. Et les M23, à un moment, ils ont négocié, mais quand même, les tueries étaient quand même réduites. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, ça a recommencé, ça devient plus pire. Les gens pensent que Kabila n'a pas gagné la guerre. Mais il a eu à négocier pour essayer d'étouffer l'affaire et qui n'était pas... Oui, si ça permet de sauver un Congolais. Mais quand on prend une armée étrangère, vous négociez avec leurs troupes, leur donner des postes, vous pensez que c'est une bonne manière? C'est le système que Tshisekedi continue à faire. Est-ce que nous allons prendre le mal de Kabila pour continuer avec le même système? Mais quand Tshisekedi dénonce en disant que nous sommes agressés par le Rwanda... Le président de la République ne dénonce pas. Un président de la République ne dénonce pas. Si Katumbi était là, qu'est-ce qu'il allait faire? D'abord, il a dit qu'il ne va pas pleurer. Si le président Moïse Katumbi est là, il ne va pas pleurnicher. Il allait faire quoi? Il allait faire de son mieux pour arrêter cette guerre-là. Comment? Vous ne voyez pas Zelensky, comment il se bat chaque jour? Donc Moïse allait se battre contre les... Non, mais je ne dis pas que Moïse va se battre. Et Félix ne se bat pas contre... Non, il ne se bat pas. Chaque jour, il est avec eux. Mais c'est pas ce que l'actualité il est là chaque jour, il ne fait que se plaindre. Chaque jour, il ne fait que se plaindre. Il va ici, non. Là, on l'a même présenté en tant que ministre. Donc, il y a une réunion des ministres, tout ça, des Africains, tout ça. Lui, se pointe là-bas en tant que président de la République. On l'appelle maintenant monsieur le ministre. Vous l'avez suivi en Suisse, dans la réunion des droits de l'homme, quand il a dit qu'il est allé encore se plaindre. Non. Il a dit, cette fois-ci, il va agir. Non. Parce qu'il est en train de parler encore une promesse. Non, c'est pas une promesse. Une promesse. Nous voulons voir un président qui agit. Nous ne voulons pas un président qui doit promettre, qui ne fait que promettre. Non. Alors, nous sommes... Il est temps qu'il agisse. Nous sommes presque à la fin. Et s'il agit, nous allons acclamer.
Nous sommes presque à la fin de notre mission. Monsieur Guelor Kisimba, homme politique entre guillemets, comme on t'appelle par tes intimes au niveau de ta famille politique. Mais vous êtes également vice-président de la Ligue provinciale du Haut-Katanga dans ces sports qu'on appelle roller. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir comme sport chéri le roller, alors qu'il y en a plein? D'abord, j'ai fui patineur. Ok. J'ai fui patineur. Bon, dans les temps, j'ai vu des gens en train de patiner. Puis chez nous, c'était un peu le loisir. On ne connaissait pas qu'il y avait une fédération, tout ça. Quand j'ai vu ces gens-là, je les ai approchés. Ils m'ont dit non, non, nous faisons ça à tel endroit, c'est au Square. Et en allant là-bas, il y avait une organisation. Des jeunes qui s'organisaient un peu et ils patinaient comme ça. Et en arrivant là, j'ai commencé aussi à patiner. Comme j'étais le plus âgé, j'ai pris la direction, je suis devenu vice-président dans les temps. Vice-président, j'ai travaillé, tout ça, et puis on m'a élevé en tant que président. Okay. Et ce n'était même pas une structure organisée et reconnue. Et quand nous avons pris contact avec Kinshasa, c'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait une fédération. Okay. Et nous nous sommes affiliés à la fédération. Il y a quelqu'un qui s'est pointé comme président aux élections. Il m'a battu, mais c'est Jean-Claude Niembo. Et jusqu'à aujourd'hui, il est président. Moi, je suis vice-président. Okay. Donc, j'ai commencé d'abord en tant qu'athlète et aujourd'hui, je suis vice-président. Okay. C'est une discipline qui est moins connue au Congo. Mais il y a des gens qui le pratiquent. Est-ce que vous pratiquez cela dans de bonnes conditions? Il y a des installations sportives adéquates qui vous permettent de bien pratiquer ces sports? Non. Nous n'avons pas vraiment des installations. Pas assez de moyens? Pas assez de moyens. La bonne pratique. L'État vous soutient? D'abord, pour les installations, nous travaillons sur la servitude de l'État, souvent, chez nous au Katanga. Donc, au stade Kamalondo, il y a un espace là juste à côté, mais c'est fréquenté. Mais quand même, on ferme une partie et on travaille là-bas. Okay. Au Square, avec le club Red Pen, il y a aussi un endroit où on bloque parfois les passages pour travailler. Okay. Donc, nous le faisons trop sur la voie publique, ce qui n'est pas approprié. Alors, Guelor Kisimba, merci. D'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes commissaire chargé de la sécurité du parti pour Ensemble. Commissaire adjoint. Et commissaire, voilà, commissaire adjoint chargé de la sécurité du parti. Le commissaire national, il s'appelle Alain Kabila. Okay. Et moi, je suis l'adjoint. Voilà, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Et vous êtes également président et membre fondateur de la dynamique de jeunes leaders, une association katumbiste, et puis vice-président de la Ligue provinciale du Haut-Katanga de roller, chargé de l'organisation. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées au cours de cette émission. Merci également à Guilain Kachoko qui était là pour m'accompagner dans cette émission spéciale. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Notre rendez-vous est donc la semaine prochaine ou soit demain pour un nouveau numéro dans le cadre de votre émission. Entre-temps, restez fidèles au programme de votre chaîne. À très bientôt. Merci beaucoup.